je m'appelle Isabelle Burgot, je pratique à la clinique de l'IFCE sur le site du Cadre Noir de Saumur. Et en plus de la pratique vétérinaire classique, je me suis formée à l'ostéopathie et l'acupuncture et la physiothérapie pour l'appliquer aux chevaux. Donc le cheval de paradressage, c'est un cheval qui au départ a été dressé et puis travaillé par un écuyer du Cadre Noir avant d'être confié à un cavalier paradresseur ou à une cavalière, parce que c'était un cheval qui avait une locomotion adaptée pour un paradresseur, afin que son cavalier de paradressage puisse être en confiance sur lui. Et au niveau vétérinaire, au départ, on s'est dit que ces chevaux, ça allait être plutôt cool pour eux, parce qu'ils avaient déjà fait une carrière en tant que cheval de dressage, et on disait que ça allait être plus facile, puisque notamment, si je prends l'exemple de Rhapsody, la jument de Céline, elle le fait avec Céline qui est paraplégique, que du pas et du trot. On pensait que ça allait être plus simple à gérer pour eux, puis finalement, on se rend compte que c'est un métier d'être cheval de paradressage, et que, au contraire, c'est un travail beaucoup plus physique que de travailler aux 3 allures avec un cavalier qui n'est pas handicapé, puisque ces chevaux, ils développent des facultés pour essayer d'aider leur cavalier paradresseur le mieux qu'ils peuvent, donc gérer leur équilibre. S'il y a un petit déséquilibre du cavalier sur le dos, je reprends encore l'exemple de Céline avec son handicap, si elle est un peu déséquilibrée, on se rend bien compte que la jument, elle essaye toujours de compenser un petit peu pour rééquilibrer Céline sur son dos, et que du coup, ça lui coûte vraiment au niveau musculaire ou au niveau musculo-tendineux. Donc c'est des chevaux qu'on est obligé de suivre beaucoup plus, parce qu'ils s'impliquent vraiment dans leur métier de cheval de paradresseur. Alors le cheval de paradressage, on va beaucoup le suivre pendant toute sa saison de compétition, et du coup pendant toute sa saison de compétition, on va intensifier notre suivi, et ça va commencer par une petite réunion avec l'écuyer du Cadre Noir qui entraîne le cheval, plus le cavalier de paradressage, plus l'équipe vétérinaire en début de saison, pour essayer de se mettre autour d'un calendrier, regarder les compétitions que le cheval va devoir faire, et essayer de trouver les moments opportuns pour pouvoir faire des soins aux chevaux. C'est-à-dire que si on a besoin, par exemple, à un moment de la saison, de traiter le cheval avec un soin de dos, on sait qu'on va utiliser des substances qui sont potentiellement dopantes, qui ont un délai d'attente, donc il va falloir qu'on ait 3 semaines, un mois entre 2 compétitions pour pouvoir soigner le cheval de manière plus approfondie à ce moment-là. Et ensuite, si on prend l'exemple de Rhapsody ou de Swing Royal, le cheval aussi de Chiara, c'est ces 2 chevaux qu'on va suivre après chaque concours. Ils vont arriver à la clinique pour un petit check-up, donc souvent c'est le lendemain ou le surlendemain du concours. On les réévalue. Au pas au trot aussi au bout de la longe pour évaluer leur locomotion. On fait un petit point sur comment s'est déroulé le concours avec l'équipe qui est partie avec le cheval en compétition, donc groom, cavalier et entraîneur. Et puis en fonction de ce qui ressort de cet examen, soit le cheval va bénéficier d'un soin ostéopathique ou d'un soin de physiothérapie, c'est-à-dire massage. On est assez bien équipé à la clinique pour tout ce qui est physio. Soit on va décider que le cheval, il faut ralentir son activité pour faire un traitement un petit peu plus approfondi. Voilà, donc en fait c'est vraiment des soins au quotidien, très adaptés au planning de concours du cheval. Une équipe à intervenir autour de ces chevaux, et c'est ça qui est passionnant, c'est de travailler en équipe justement, et je pense qu'à l'IFCE on a une richesse de personnes autour du cheval qui peuvent coupler leurs compétences respectives, et ça c'est vraiment super. Si je vous reprends encore l'exemple de Rhapsody et de Céline, en début de travail avec Céline, on se rendait compte que la jument, elle avait vraiment du mal à encaisser notamment les mouvements de Céline vers l'arrière, parce que Céline manquait encore de stabilité dans son tronc. Donc la jument qui avait déjà un peu mal au dos, du coup encaissait les défauts de posture de Céline, et on se rendait compte qu'elle avait de plus en plus de douleurs en région lombaire. Donc il a fallu faire pas mal de petites mesures pour adapter les choses. Au départ on s'est dit on va changer l'amortisseur, donc ça a permis de se regrouper avec notamment le plateau technique qui a fait des mesures de pression sous la selle avec notre applicateur de pression. On a essayé différents amortisseurs, on a ensuite essayé d'adapter au mieux pour Céline, puis on s'est rendu compte que ce qui serait intéressant, c'est que Céline fasse plus de gainage pour avoir une posture plus droite, donc ce qui a été mis en place aussi au centre médico-sportif. On a fait appel à plutôt des préparateurs sportifs qui ont permis du coup de prendre Céline en charge pour l'aider à faire du travail de gainage et à se tenir mieux sur sa jument. Et puis après, au sein de la clinique, on a aussi tout un tas de compétences, notamment, je vous disais tout à l'heure, en physiothérapie. Donc, pour rester sur notre même exemple, on a mis en place tout un petit programme de physiothérapie, de massage, de plateforme vibrante. On a un box qui est équipé d'une plateforme vibrante, et puis de séances d'ostéopathie répétées pour aider la jument à mieux gérer ses douleurs de dos. Voilà, donc c'est comme ça un peu qu'on essaye de relier nos différentes compétences sur le site
pour aider le couple cavalier-cheval à être plus performant.